Gérer un hôtel n'était pas seulement un travail pour moi, c'était ma vie. Je suis Grace, et cet hôtel était mon monde jusqu'à ce qu'il entre. Impossible de le rater, un jeune homme vêtu d'un costume qui criait l'argent, l'attention rivée sur un téléphone hors de prix. Il s'est présenté avec un sourire à vous faire tomber des nues. Bonsoir, je m'appelle Ethan. Dit-il d'une voix douce comme de la soie. Je suis ici pour quelques nuits. Il se passe quelque chose d'intéressant dans le coin, je me surpris à sourire à mon tour, un peu pris au dépourvu par son charme. Eh bien, Ethan, la ville est pleine de surprises. Tout dépend de ce que vous cherchez. Répondis-je en lui tendant sa clé. Notre conversation a été brève, mais elle a fait naître une étincelle. Peut-être était-ce sa curiosité, ou la façon dont il semblait sincèrement intéressé lorsque je parlais. Il n'est pas resté longtemps, mais lorsqu'il est parti, il a laissé un mot. J'ai apprécié notre conversation. Voulez-vous continuer à discuter autour d'un dîner? C'est écrit. J'ai hésité, n'ayant pas l'habitude de mêler travail et vie privée. Mais quelque chose en lui m'a attiré. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant local, un endroit confortable où les bavardages et les verres qui s'entrechoquent donnent l'impression d'être dans une bulle à l'écart du monde. Tu connais vraiment cet endroit, n'est-ce pas, Grace, dit-il en souriant alors que nous nous asseyons. J'ai ri, me sentant étrangement à l'aise. Je suppose qu'on peut dire que j'ai eu un peu d'entraînement. Le dîner a filé à toute allure et nous avons parlé de tout et de rien. Il était un livre ouvert, ou du moins c'est ce qu'il semblait, partageant les récits de ses voyages et de ses investissements. Lorsque la conversation s'est portée sur moi, je me suis ouverte plus que d'habitude. Je lui ai parlé de la perte de mes parents. Du fait qu'il n'y avait plus que Mia et moi contre le monde depuis l'âge de 21 ans. C'est un lourd fardeau à porter, Grace. Tu dois être incroyablement forte. Et elle a dit, ses yeux reflétant un mélange d'admiration et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à situer. J'ai haussé les épaules, balayant le compliment. Nous jouons tous le jeu qui nous est donné, n'est-ce pas? Mia a été ma priorité. Nos parents nous ont laissé un petit quelque chose, et j'en ai pris soin. Je l'ai fait grandir, petit à petit. Et elle acquiesça, l'air pensif. C'est impressionnant. Tu as la tête sur les épaules. Au fil de la soirée, je me suis rendu compte que je n'avais pas autant ri depuis longtemps. Mais lorsque j'essayais d'en savoir plus sur lui, sur sa famille, il changeait habilement de sujet. Mes parents et moi ne sommes pas du même avis. Disons qu'ils ont leurs idées sur la vie, et moi les miennes. Dit-il, une ombre traversant son visage. Je n'ai pas insisté davantage. Nous avons tous nos histoires? Nos cicatrices. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis surprise à ne pas vouloir qu'elle se termine. Et il y avait quelque chose chez Ethan, quelque chose qui me faisait me sentir vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Ma vie avec Ethan ressemblait à un tourbillon, chaque jour étant une nouvelle aventure, chaque moment passé ensemble étant rempli de rires et de rêves d'avenir. Il avait cette façon de rendre l'ordinaire extraordinaire, de transformer de simples dîners en soirées inoubliables. Ethan, je n'arrive toujours pas à croire que tout va si vite. C'est ce que je lui ai dit un soir, alors que nous étions assis dans notre petit café préféré, celui aux lumières tamisées et au coin douillet. Et elle a traversé la table et pris ma main dans la sienne. Grace, quand quelque chose te semble juste, pourquoi attendre? Je n'ai jamais été sûr de rien dans ma vie. Il répondit, ses yeux fixant les miens avec une intensité qui me fit frissonner. Je sais. C'est juste que tout arrive si vite. C'est beaucoup à assimiler. J'avoue, sentant un tourbillon d'émotions s'emparer de moi. Il a serré ma main doucement. Je comprends, mais fais-moi confiance, Grace. Je suis ici pour le long terme. Je veux construire une vie avec toi, un avenir. Et je veux commencer par faire de notre mariage le jour le plus mémorable de notre vie. Et la façon dont il a parlé de notre mariage, avec tant de passion et de certitude, il était difficile de ne pas se laisser emporter par sa vision. Il m'a dépeint une journée si somptueuse et si belle que j'en ai eu le souffle coupé. Imagine-le, Grace. Une cérémonie que personne n'oubliera,
Une célébration de notre amour. Ce sera parfait. Dit-il, la voix remplie d'excitation. Et la lune de miel? Tu as parlé de l'hôtel le plus cher du monde? Demandai-je, avec un mélange de curiosité et d'appréhension dans la voix. Son sourire s'est élargi. Oui, tout cela fait partie du plan. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Que tu t'endormes avec moi. Tes économies pour le mariage, mes fonds pour la lune de miel et notre future maison. Ensemble, nous ferons de ce projet une réalité. J'ai hésité, la partie pratique de mon être me poussant à la prudence. Mais en regardant ses yeux, pleins d'amour et de promesses, je me suis surprise à acquiescer. D'accord, Ethan. Faisons-le. Faisons de ce mariage un jour inoubliable. À au fil des semaines, les préparatifs du mariage ont pris une ampleur considérable. Ethan était un homme d'action, s'occupant de chaque détail, s'assurant que notre journée ne serait rien de moins que spectaculaire. En le regardant, si plein de vie et de détermination, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber encore plus amoureuse. Ethan, tu es incroyable. La façon dont tu gères tout, c'est... Je ne sais pas comment te remercier. Lui ai-je dit un soir, alors que nous passions en revue la liste des invités et le menu somptueux qu'il avait prévu. Il m'a serré contre lui. Ses bras m'enveloppant. Grace, te voir heureuse est tout ce dont j'ai besoin pour te remercier. Ce mariage n'est qu'un début. Notre vie ensemble sera encore plus belle. Mais au milieu du tourbillon d'excitation, il y a eu des moments où le doute s'est insinué, chuchotant des questions, dans le calme de la nuit. Est-ce que j'allais trop vite? Étais-je en train de me laisser emporter par le romantisme de tout cela? Chaque fois que ces pensées faisaient surface, les assurances d'Ethan étaient là pour les chasser. Ces mots, ces promesses, étaient mon ancre, me tenant fermement dans la tempête de l'incertitude. Les préparatifs du mariage occupaient mes journées, mais au milieu du tourbillon des dégustations de gâteaux et des sélections de fleurs, je savais que j'avais besoin de Mia, ma sœur, ma confidente, à mes côtés. Depuis la mort de nos parents, c'était nous contre le monde, et son avis comptait beaucoup pour moi, surtout en ce moment. Je l'ai appelée, en espérant qu'elle pourrait s'éclipser du café où elle travaillait. Et, Mia, tu crois que tu peux laisser tomber les tabliers et les odeurs de café pour un peu d'outillage et de satin aujourd'hui? J'ai plaisanté à moitié, ma voix étant teintée d'espoir. Le rire de Mia est passé par le téléphone, léger et familier. Pour toi, Frangine, j'échangerai les taches de café contre des traînes de mariée n'importe quand. Donnez-moi 1 heure pour conclure, et je suis tout à vous. Le magasin de robes de mariée était une merveille de blanc et d'ivoire, les robes tombant en cascade comme des chutes de dentelle et de soie. Alors que j'essayais les robes, la présence de Mia était une force apaisante dans la tempête de satin et de paillettes. Celle-là, Grace. On dirait qu'elle a été faite pour toi. A dit Mia, ses yeux s'illuminant lorsque je suis sortie de la cabine d'essayage avec une robe qui me convenait parfaitement. J'ai étudié mon reflet. La robe épousant chaque courbe et tombant en cascade jusqu'au sol, dans une mer de tissu doux. Tu penses? Je me sens. Je ne sais pas, comme une vraie mariée. Je l'avoue, un sourire se dessine sur mes lèvres. Le sourire de Mia se confondit avec le mien, mais, l'espace d'un instant, j'aperçus une ombre passer sur son visage, rapide et troublante. Avant que je ne puisse m'interroger, elle s'est levée et a sorti une robe du présentoir. Ça te dérange si j'essaie celle-là? Juste pour le plaisir. Dit Mia, en tendant une robe magnifique qui accrochait la lumière à chaque mouvement. J'ai ri, le son étant un mélange de surprise et de plaisir. Tu as l'intention de te balader, n'est-ce pas? Ou bien y a-t-il un homme mystérieux que tu me caches? Le rire de Mia, habituellement si insouciant, contenait une note de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Oh, Grace, tu me connais. Toujours demoiselle d'honneur, jamais mariée. Mais une fille peut rêver, n'est-ce pas? Elle a plaisanté. Mais son regard s'est détourné, cachant quelque chose. Et la journée se déroula dans un mélange de rire et de chuchotement de soie.
Mais l'humeur de Mia semblait s'inverser comme un interrupteur, son comportement pétillant habituel étant assombri par des moments de distraction. Tout va bien, Mia? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Je l'ai questionnée gentiment, l'inquiétude se glissant dans mes mots. Elle s'empressa de l'écarter, un geste de la main effaçant mes inquiétudes. Ce n'est rien, vraiment. C'est juste le chaos du café. Tu sais ce que c'est. Mia m'a assuré, mais son sourire forcé n'a pas atteint ses yeux. Alors que nous quittions le magasin de robes de mariée, le poids de ses secrets semblait peser entre nous. Une tension tacite qu'aucune de nous deux ne parvenait à gérer. Je voulais croire qu'il s'agissait simplement du stress précédent le mariage, peut-être d'une prise de bec avec une cliente gênante. Mais mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de plus. Ce soir-là, alors que je me couchais, l'excitation de trouver la robe parfaite a été éclipsée par l'énigme que représentait le comportement de Mia. Elle était la seule personne qui avait toujours été un livre ouvert pour moi, mais maintenant, il y avait des pages que je ne pouvais pas lire, des mots cachés juste à l'abri des regards. Alors que le jour du mariage approchait, la joie que j'aurais dû ressentir était teintée d'une inquiétude que je n'arrivais pas à dissiper. Mia et moi avions tout affronté ensemble, mais maintenant, j'avais l'impression qu'il y avait un fossé qui se creusait, un fossé rempli de secrets et de questions non posées. J'étais loin de me douter que les réponses à ces questions allaient bouleverser mon univers. C'était un jour comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'Ethan laisse son téléphone sonner et l'oublie sur le comptoir de la cuisine. Pendant que je rangeais l'appartement, les notifications constantes de son téléphone me harcelaient, me rappelant constamment que quelque chose n'allait pas. L'absence de mot de passe était une surprise, mais ce n'était rien comparé au choc qui m'attendait à l'intérieur. Les messages entre Ethan et Mia étaient comme un coup de poing dans l'estomac, chaque mot était une trahison qui m'a déchiré le cœur. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils avaient l'intention de m'écarter comme si je n'étais rien, comme si toutes les années de fraternité avec Mia avaient moins d'importance que la saleté sous leurs chaussures. J'ai lu et relu le message de Mia, avouant sa grossesse avec l'enfant d'Ethan. Les mots se brouillaient tandis que les larmes obscurcissaient ma vision. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Elle est tellement idiote, elle tombe dans tous les mensonges. Et maintenant? Avec le bébé, nous pouvons enfin être ensemble, comme nous l'avions prévu. C'est écrit. Le monde autour de moi semblait tourner, un carrousel de tromperie et de trahison. Et la réponse d'Ethan n'était pas meilleure, déclarant son amour pour Mia et son impatience de me voir humiliée, évincée de mon propre mariage. Elle n'est qu'une vache à lait naïve. J'ai hâte de m'en débarrasser et de commencer notre vraie vie ensemble. Ce mariage sera parfait, grâce à son argent, a-t-il écrit. Je suis restée assise, le téléphone lourd dans la main, une tempête d'émotions se déchaînant en moi. La trahison, la colère, l'incrédulité, tout cela se battait pour dominer, mais par-dessus tout, une froide détermination commençait à prendre racine. Ils pensaient pouvoir m'utiliser, me jeter comme un vieux jouet. Je leur montrerai le prix à payer pour avoir sous-estimé Grace Anderson. Quand Ethan revint, son attitude insouciante fut comme une gifle. Et, bébé, j'ai raté des appels importants? Demanda-t-il en décrochant son téléphone. J'ai forcé un sourire, mes entrailles se retournant de colère. Non, juste les trucs habituels. C'est une journée chargée? Répondis-je, la voix posée, malgré le trouble qui m'habitait. Il afficha son sourire charmeur, celui dont je savais maintenant qu'il n'était qu'un masque. Comme toujours. Mais rien n'est plus important que de revenir vers toi. Dit-il en se penchant pour un baiser que je dus me forcer à ne pas repousser. À partir de ce moment, j'ai joué à la perfection le rôle de la fiancée inconsciente. J'ai souri, j'ai acquiescé, j'ai suivi les plans du mariage. Mais en coulisses, je complotais, je préparais ma revanche sur les deux personnes qui m'avaient trahi de la pire façon qui soit. Chaque jour qui passait était une épreuve pour ma volonté, un exercice d'équilibre entre le rôle que je devais jouer et la fureur qui brûlait en moi. Mais je ne les laisserai pas me voir craquer. J'attendrai mon heure, et quand le moment serait venu, ils apprendraient le véritable prix de leur trahison. Alors que je me couchais chaque soir, l'image d'Ethan et de moi comme des visages trompeurs gravés dans mon esprit, je fis un vœu silencieux.
Ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait, et leur jeu tordu serait leur perte. Je n'étais plus seulement le fiancé éconduit, j'étais l'architecte de leur chute, et ma vengeance serait méticuleuse, calculée, et ô combien 12 les jours qui ont précédé le mariage ont été surréalistes. En apparence, tout était parfait, les fleurs, la liste des invités, la robe. Mais sous la façade de la perfection se préparait une tempête de colère et de trahison que je tenais fermement à l'intérieur. Ethan était comme d'habitude, tout sourire et affectueux, parfaitement inconscient de la tempête dans laquelle il était sur le point de naviguer. Grace, tout se met en place, si magnifiquement. Ce mariage va être le sujet de conversation de la ville. M'a-t-il dit un soir, alors que nous passions en revue les derniers préparatifs. J'ai acquiescé, mon sourire s'étant exercé et poli. Oui, ce sera un jour inoubliable. J'ai répondu, les mots étant empreints d'une signification qu'il ne pouvait pas saisir. Mia était plus difficile à affronter. La sœur que j'avais aimée et protégée était désormais une étrangère, ses moindres mots et gestes rappelant sa trahison. Pourtant, j'ai gardé mon masque fermement en place, le masque de la sœur aimante, ignorant béatement le couteau qu'elle avait planté dans mon dos. Grace, tu gères tout si bien. Je ne sais pas comment tu fais. M'a dit Mia un jour, alors que nous finalisions l'attribution des places. Je l'ai regardée, la sœur que je croyais connaître, et je me suis forcée à rire. Oh, Mia, tu me connais. J'ai toujours eu le don d'organiser le chaos. Ai-je dit, l'ironie de la déclaration ne m'ayant pas échappé. À mesure que le jour du mariage approchait, la tension devenait presque palpable. Une corde raide que je suivais avec précision et attention. Le téléphone d'Ethan était désormais toujours gardé, ses conversations étouffées et précipitées. Mais cela n'avait pas d'importance. J'en avais vu assez, j'en savais assez. Le matin du mariage s'est levé clair et lumineux, une belle journée pour un beau désastre. Alors que je me préparais, le reflet dans le miroir montrait une mariée sereine et posée. Mais derrière le voile et le maquillage se cachait une femme en mission, une femme qui ne serait plus un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mia est en retard, hein? Remarqua Ethan en ajustant sa cravate. J'ai croisé son regard dans le miroir, mes yeux ne laissant rien paraître. Oui, mais elle sera là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je répondis, le double sens étant clair dans ma voix. Et elle acquiesça, inconscient de ce qui se passait. Elle a toujours été un peu imprévisible. Mais aujourd'hui, il s'agit de nous. Grace. Notre nouveau départ. Je me suis retourné pour lui faire face, mon sourire étant un chef-d'œuvre de sang-froid. Oui, Ethan. Un nouveau départ en effet. Ai-je dit, mon cœur s'envolant pour ce qui était sur le point de se produire. Tandis que je descendais l'allée, les yeux de mes amis et de ma famille rivés sur moi, j'ai su que c'était le bon moment. Le calme avant la tempête était passé, et les contes allaient commencer. Les vœux attendaient, les invités regardaient et le décor était planté. Il était temps que la vérité s'effondre et que le vrai spectacle commence. Debout à côté d'Ethan, devant le prêtre, mon cœur était un mélange d'espoir et de trépidation. Les mots des vœux flottaient dans l'air, une promesse d'éternité qui était sur le point d'être brisée de la manière la plus brutale qui soit. Les invités, inconscients de la tempête qui allait éclater, nous regardaient avec des sourires et des yeux pleins de larmes. C'est alors que l'inimaginable s'est produit. Mia, vêtue d'une robe de mariée qui reflétait la mienne, a descendu l'allée en trombe. Ses yeux se sont fixés sur les miens, non pas avec un amour fraternel, mais avec une détermination froide qui m'a glacé jusqu'aux os. Écarte-toi, Grace. C'est moi qui mérite d'être ici. Ethan m'aime, et l'enfant que je portais le sien. Déclara Mia, sa voix tranchant le silence stupéfait. Et la salle s'est mise à chuchoter et à halter, les invités se tournant les uns vers les autres dans la confusion et l'incrédulité. Ethan, au lieu de montrer le moindre signe de choc ou de remords, laissa échapper un rire franc, ses vraies couleurs transparaissant à travers la façade polie. Bien dit, Mia. Grace, tu as été une bonne hôtesse, mais ton rôle s'arrête là. Pourquoi ne rejoindriez-vous pas le public? C'est le moment pour Mia. Ethan a raillé,
ces paroles dégoulinant de moquerie et de mépris. L'audace de leur trahison, si publique et si cruelle, a provoqué une onde de choc dans la foule. Mais lorsque la réalité de la situation s'est imposée, ma réaction a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai regardé Ethan, puis Mia, et j'ai souri. Bien sûr, pourquoi pas? Je ne voudrais pas manquer le spectacle. Après tout, c'est moi qui ai payé. J'ai dit cela d'une voix calme qui ne trahissait rien de l'agitation qui régnait en moi. Mia et Ethan échangèrent un regard confus, ne s'attendant manifestement pas à une réponse aussi posée. Les invités, eux aussi, étaient déconcertés, leurs yeux passant de l'un à l'autre, essayant de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. Alors que je prenais gracieusement place parmi les invités, la tête haute, les chuchotements se sont amplifiés. Qu'est-ce qu'elle prépare? Va-t-elle vraiment laisser faire? Les questions bourdonnaient dans la salle, comme un essaim d'abeilles, mais je restais sereine, une statue au milieu du chaos. Ethan et Mia, qui se tenaient maintenant ensemble devant l'autel, semblaient troublés. Mon attitude calme les avait déconcertés, leur plan visant à m'humilier et à m'écarter ne s'étant pas déroulé comme ils l'avaient prévu. À quoi tu joues, Grace? Pourquoi es-tu si calme? Demanda Ethan, sa voix mêlant curiosité et inquiétude. J'ai croisé son regard, mon sourire ne s'est jamais démenti. Je ne joue pas, Ethan. Je profite juste des fruits de mon travail. Je vous en prie, continuez. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Répondis-je, mes mots étant un poignard recouvert de velours. Et la cérémonie reprit, mais l'atmosphère avait changé. Les invités observaient la scène avec un mélange de choc et d'anticipation, ne sachant pas s'ils assistaient à un mariage ou au prélude d'un dénouement dramatique. Lorsque Mia et Ethan ont échangé leurs vœux, les mots semblaient creux, une moquerie de la promesse sacrée qu'ils étaient censés représenter. Alors que j'étais assis là, entouré d'amis et de membres de ma famille qui avaient du mal à comprendre le spectacle, je savais que ce n'était que le début. Le vrai spectacle était encore à venir, et Mia et Ethan, dans leur arrogance et leur tromperie, venaient de s'assurer des places au premier rang pour leur propre chute. Alors que le prêtre demande si quelqu'un s'y oppose, les portes s'ouvrent. Une femme, plus âgée et plus usée que les deux Ethan, entra en trombe, les yeux brillants de fureur. Arrêtez ce mariage tout de suite, exigea-t-elle, sa voix tranchant le silence comme un couteau. Le visage d'Ethan devint cendreux, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Catherine? Qu'est-ce que tu fais ici? Balbutie-t-il, le masque du parfait marié s'évanouissant. Catherine, l'épouse légale d'Ethan, comme je l'avais découvert, s'est approchée de l'autel. Je suis ici pour t'empêcher de te ridiculiser encore plus et de ridiculiser ces gens. Grace, tu mérites de connaître la vérité, dit-elle en se tournant vers moi avec un regard compatissant. Les invités murmuraient entre eux, le scandale qui se déroulait devant eux étant plus captivant que n'importe quel feuilleton. Mia se serre l'estomac, son visage est un masque de choc et de peur. Catherine poursuit, d'une voix ferme et claire. Ethan est un menteur et un tricheur. Il est endetté jusqu'au cou, ses investissements ont échoué et il s'est servi de vous tous pour se sortir de son trou. Et Mia, pauvre fille, tu n'es qu'un pion de plus dans son JEU. Et la salle s'emballe, les invités se lèvent de leur siège, les chuchotements s'amplifient. Ethan essaya de parler, mais ses mots furent noyés dans le tumulte. Je me suis levé, le cœur battant, mais la voix ferme. Il y a plus, annonçai-je, faisant taire la salle. J'ai engagé un détective privé après avoir découvert la liaison entre Ethan et Mia. Non seulement Ethan est déjà marié et croule sous les dettes, mais il cache aussi une fille. Une enfant qu'il n'a jamais entretenue. Le visage de Mia se décompose, la réalité de sa situation s'effondre autour d'elle. Ethan, est-ce vrai? Dis-moi qu'elle ment, supplie-t-elle, la voix brisée. Ethan, pâle et vaincu, n'a plus de mots. Ses mensonges, sa tromperie, tout cela était étalé au grand jour. Mais le coup de grâce est encore à venir. Alors que les invités digéraient les révélations, les parents d'Ethan, deux figures sévères et imposantes, sont entrés dans la pièce. Je leur avais tendu la main, je leur avais tout dit. Et maintenant,
Ils étaient là pour confronter le fils qui avait jeté l'opprobre sur leur nom. Le père d'Ethan, un homme peu loquace, a parlé d'une voix qui résonnait de déception et de colère. Ethan, tu n'es pas mon fils. Tes actions d'aujourd'hui et d'hier ont montré ton véritable caractère. Tu es exclu de notre famille et de notre fortune. Alors que la pièce s'installait dans un silence inquiet, j'ai regardé Ethan. Mia et les rêves brisés qu'ils avaient essayé de construire sur la base de la tromperie. Et la douleur de la trahison palpitait encore dans mon cœur, mais en me tenant là, au milieu des ruines de ce qui devait être mon plus beau jour, je savais que ce n'était pas la fin de mon histoire. Par la suite, je me suis retrouvée dans les couloirs froids de la justice, cherchant à obtenir réparation pour les dommages causés par Ethan. Et la salle d'audience me semblait être un autre monde, un endroit où la douleur et l'humiliation que j'avais endurée se traduisaient par un jargon juridique et de la paperasse. Ethan, tu n'as pas seulement rompu une promesse, mais tu as aussi brisé la confiance et exploité la générosité. Tu me dois plus que des excuses. Tu me dois une compensation pour avoir bouleversé ma vie. Je le dis fermement. Ma voix résonne dans la salle d'audience silencieuse. Le marteau du juge résonna comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Le tribunal se prononce en faveur du plaignant. Le défendeur est condamné à payer $50 000 de dommages et intérêts pour la détresse et la perte financière causée. Il a déclaré que ces mots étaient une bombe pour mon esprit blessé. En sortant de la salle d'audience, le fardeau des derniers mois me paraissait plus léger. Justice avait été rendue, mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Les problèmes d'Ethan ne se sont pas arrêtés à moi. Catherine, son épouse légale, nourrie par la douleur et la fureur, s'est lancée dans sa propre bataille juridique, exigeant une compensation pour son infidélité et la négligence dont il a fait preuve à l'égard de leur enfant. L'homme autrefois suave et confiant était désormais empêtré dans une toile qu'il avait lui-même tissée, ses mensonges et ses tromperies ayant fini par le rattraper. Mia, ma sœur, la personne en qui j'avais confiance et que j'aimais plus que quiconque, s'est retrouvée seule et abandonnée. Ethan avait fui la ville, la laissant affronter les conséquences de leurs actes. Elle était enceinte et effrayée, bien loin de l'insouciance et de la joie de vivre qu'elle avait connue autrefois. Grace, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Mais je suis perdue et je ne sais pas quoi faire. Mia m'a supplié un jour, les yeux remplis de larmes. Je l'ai regardée, cette sœur pour laquelle j'aurais fait n'importe quoi. Mia, tu étais ma famille, mon sang. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas l'oublier ou le pardonner. Tu as choisi ton chemin, et maintenant tu dois le suivre, tout comme je suis en train de suivre le mien. La distance entre nous était plus que physique. C'était un gouffre rempli de trahison et de blessures, trop large et trop profond pour être comblé à nouveau. Et la vie a avancé. Mais les cicatrices de ces mois tumultueux sont restées. Je me suis attachée à reconstruire ma vie, à trouver la paix dans les choses simples. J'avais aimé et perdu, j'avais fait confiance et j'avais été trahi, mais à travers tout cela, j'avais survécu. En repensant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que le voyage le plus important était celui que je faisais en moi-même. Un voyage de guérison, de redécouverte de ma force et d'apprentissage de la confiance et de l'amour.